Merci de nous recevoir depuis chez vous à travers les réseaux sociaux. C'est un jour de change pour vous comme pour nous parce que c'est la 13e édition de la semaine de la PME. Il faut que je le souligne, 13e, ça peut porter chance, ni plus ni moins, avec différents rendez-vous qui ponctuent cette semaine. Alors à travers des ateliers, bien sûr, sur lesquels on aura l'occasion de revenir, notamment, peut-être pas directement avec notre invité, mais avec quelqu'un qui travaille avec lui, puisqu'on fera un débrief d'un atelier qu'il est en train de mener actuellement, à travers des rencontres, à travers aussi des attentes particulières sur comment formuler ce qu'on attend des uns et des autres. Ça s'appelle un pitch, mais aussi s'intéresser à d'autres univers comme l'intelligence artificielle ou tout simplement un business plan. Voilà. Ce ne sont que quelques items qui sont abordés pendant cette semaine de la PME. Et nous avons la chance d'accueillir, alors pas un duo tout à fait, mais ce seront les deux qui vont suivre. Tout d'abord Yves Briand, en tant qu'élu représentant sociétaire de la Massif et bien sûr entrepreneur. Yves, bonjour. Bonjour. Et puis on recevra presque dans la foulée, parce qu'il tient un atelier, il faut bien qu'il travaille un peu, Jérôme Wendling, qui est administrateur et responsable environnement, partenariat RSE au sein de la direction de l'engagement sociétal de la Massif. On va parler de la Massif et tout à l'heure, on parlera d'une thématique qui sera abordée, c'est la décarbonation, puisque ça fait partie aussi des enjeux que doivent relever les dirigeants, et c'est pour ce faire qu'ils ne sont pas tout seuls lâchés dans la nature. Yves, vous êtes entrepreneur. Parce qu'on ne peut pas être sociétaire si on n'est pas entrepreneur, ça va de soi. Alors, je suis entrepreneur, effectivement, comme vous le dites, depuis plusieurs années, et je suis à la Massif, je suis élu, puisque la Massif a un modèle original qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. C'est une mutuelle. Donc, je fais partie des 1000 élus en France qui représentent la Massif. On parle de sociétaire chez vous, ce qui est différent des autres structures qui peuvent exister. Et on aborde les responsabilités, les valeurs, mais en matière sociétale, c'est une structure mutualiste qui met en avant certaines valeurs. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ces valeurs? Alors d'abord, il y a une valeur de solidarité très importante à la Massif. À chaque fois qu'il y a notamment un événement climatique important et triste qui arrive, la Massif est aux côtés de ses sociétaires et agit immédiatement aux côtés de ses sociétaires pour faire face justement à ces problèmes qui arrivent. Donc en tant qu'assureur, la Massif est vraiment présent aux côtés de ses sociétaires, même au-delà de ses contrats, je dirais, même au-delà de ses engagements écrits. Vous avez raison d'appuyer sur sociétaire parce que si on détaille Massif, c'est la mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce. On voit bien que c'est un panel complet qui va depuis le dirigeant d'entreprise, mais avec laquelle il développe une cohésion d'équipe autour desquelles il y a les cadres et les salariés. C'est important d'avoir cette vision globale de co-construction en quelque sorte pour arriver à un même objectif. Alors oui, là vous parlez de l'ADN en fait de la Massif, c'est-à-dire que la Massif a été créée par des commerçants au début, en 1960. Donc au début, il y avait beaucoup de professionnels, puisque c'était pour assurer leur activité professionnelle qu'ils ne l'étaient pas. Dans les années 60, ça a commencé. Et puis après, voilà, la Massif est devenu un assureur généraliste, on va dire, beaucoup axé sur le particulier. Mais pas que, puisque il y a une nouvelle direction de l'engagement professionnel là depuis plusieurs années maintenant, qui remet un accent important sur les professionnels, parce que voilà, il y a aussi des pros, en tout cas des catégories professionnelles assurées pour lesquelles nous on est bien placés. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelques exemples à donner sur les catégories professionnelles? Il y en a peut-être plus certaines que d'autres. On parlait de commerçants. Est-ce qu'on est essentiellement sur des commerçants, des TPE, Oui, des oui. ETI? Oui, comme vous l'avez dit, c'est voilà, il y a plus, comme tout assureur, on va dire, on est plus spécialisé sur certaines catégories professionnelles que d'autres. À la Massif, on va être plus sur du commerce de proximité, sur des artisans, sur du conseil, sur du service. On a beaucoup de partenariats nationaux, effectivement, à ce niveau-là, avec des fédérations, l'habillement, la chaussure, les fleuristes, voilà, les marchés de France. Les marchés de France sont à l'origine aussi de la Massif.
Voilà, donc on va être effectivement très spécialisé sur ces petites entreprises de proximité. Hein. Pour nous, la Massif, la proximité est un terme très très important. Voilà. Et puis, j'allais dire, c'est gagnant-gagnant parce qu'on voit, par exemple, pour des structures qui étaient importantes avec beaucoup de bureaux, il faut reconsidérer les choses en termes d'assurance et même de loyer, puisque on est plus sur du télétravail. Là, quand on parle commerce, il n'y a pas photo, c'est plutôt en expansion, c'est plutôt, quand on parle de développement, des structures qui vont être soit transformées, mais qui sont toujours sur des lieux ouverts par rapport à un terme de proximité. Oui, oui, quand on parle de commerce, ça veut dire qu'il y a déjà des murs. Hein. Il y a des murs, il y a un local, hein, il y a des choses matérielles à assurer, hein, donc, où il y a des risques évidemment. Hein. Il y a du véhicule à assurer. Hein. Là, par exemple, pour les marchés de France, c'est du camion hein, qui va transporter de la marchandise qui est assuré. Voilà, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident, s'il y a une perte de valeur de la marchandise, etc. Donc, ce sont des risques qui sont quand même spécifiques hein, et que la Massif aujourd'hui maîtrise très très bien, ouais, depuis longtemps. Alors, est-ce que vous pouvez donner le panel? C'est-à-dire, on a parlé habitation, les locaux en quelque sorte, on a le transport, Oui. et là on verra aussi à travers l'atelier qu'on va parler de transport, mobilité plus douce ou Oui. conduite assagie donc il y a toute une phase de sensibilisation. Transport, habitat. Alors transport, habitat, voilà, automoto, après bateau, enfin camping-car, enfin je dirais tout ce qui est voilà, usage de mobilité, hein, le deux roues, ce qu'on appelle les nouveaux engins de Oui, oui. déplacement, vous voyez, les trottinettes électriques, des choses comme ça. Donc maintenant, il faut ici être à l'écoute de ces nouveaux usages hein, pour les jeunes notamment. La Massif fait beaucoup de choses pour les jeunes, hein, est très très engagée pour les jeunes. Donc voilà, donc des risques couverts sur tout ce qui est bien matériel. Mais pas que, aussi pour la santé Oui. des personnes, hein, puisque la Massif fait de la santé, et puis de la finance et de l'épargne également. Hein. Donc c'est les trois volets, hein, D'accord. du matériel, de ce qu'on appelle le l'IARD, voilà, auto, maison, habitation, de la finance épargne et puis de la santé. On parle chez vous de modèles mutualistes et de dispositifs solidaires. Ça laisse, j'allais dire, émerger quel autre type? Quand on parle de dispositifs solitaires, on voit qu'il y a vraiment une action particulière qui vous différencie dans l'ensemble d'autres, j'allais dire, assureurs plus classiques. Alors déjà, le modèle mutualiste, ça veut dire il y a des élus et des salariés, Oui. hein, il n'y a pas d'actionnaires. Ça, c'est aussi une chose importante à la Massif. C'est ce qui vous a tenté pour rejoindre la Massif? Exactement, Oui. exactement. Pour moi, je trouve que c'est important de faire partie de l'économie sociale et solidaire parce que, en fait, ce qui est recherché, c'est pas le profit. Hein. Ce qui est recherché, c'est autre chose. Justement, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est la solidarité. Et dans la solidarité, en fait, on a des dispositifs qui existent pour accompagner les personnes en cas de coup dur. Hein, donc ça existe pour les particuliers qui peuvent avoir un coup dur dans leur vie pour lequel ils ne sont pas assurés. Hein, et s'ils sont sociétaires massifs, la Massif peut contribuer, peut les accompagner, même hors contrat, sur des coups durs qui peuvent arriver comme ça. Et pour des personnes qui sont voilà, qui n'ont pas des fonds non plus très importants, voilà, qui sont, on va dire, justes, et pour lesquels la Massif joue son rôle hein, d'assureur solidaire. Donc ça, c'est des dispositifs importants qui sont organisés par région, qui sont arbitrés justement par des élus, qui tous les mois, tous les 2 mois, en fait, reçoivent des dossiers et instruisent ces dossiers pour dire, voilà, on va accompagner telle et telle personne à tel niveau pour justement faire face à sa demande de coup dur. Hein. Donc ça existe pour le particulier, mais ça existe aussi pour le professionnel, notamment suite au Covid, hein, quand en 2020, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont été obligés de fermer leur commerce, hein, ou qui ont eu des pertes d'exploitation. Hein. Ça, c'est arrivé. Et la Massif a aussi, dans ce cadre-là, fait face et a pu indemniser des entrepreneurs pour qui c'était devenu un coup dur qui mettait en péril leur activité et aussi donc leur propre, je dirais, existence aussi, dans la mesure où ils n'avaient plus de salaire. Ça les mettait aussi en danger à titre privé. Donc là, forcément, on essaie d'être là. On parle chez vous forcément d'économie sociale et solidaire. Ce sont des termes qu'on entend
de plus en plus au sein d'autres structures, d'entreprises, depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Mais chez vous, ça fait partie de votre ADN depuis le début? C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN de la Massif depuis le départ, hein. Donc, et ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai découvert quand je suis rentré en tant qu'élu à la Massif, hein. Je ne connaissais pas effectivement ce volet, hein, comme je le connais aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait rester d'ailleurs en tant qu'élu. Moi, je ne connaissais en tant qu'entrepreneur que des sociétés à capital, tout simplement, puisque j'avais créé des SARL. Voilà. Mais je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ça m'a fait découvrir ce monde-là qui représente 10% du PIB en France, hein, et 10% des salariés, à peu près 10 à 12% des salariés en France. Donc c'est quand même un volet important. Et c'est quand même très intéressant. Moi, c'est ce qui m'a fait rester à la Massif, parce que l'économie sociale et solidaire a quand même des belles valeurs qui méritent vraiment qu'on s'y attache. Et on les mette en avant pour les jeunes. On voit de plus en plus les jeunes s'engager par rapport à des entreprises, par rapport justement à ces valeurs qu'elles peuvent dispenser, à l'image de marque. Et on revient encore une fois du RSE à l'économie sociale et solidaire. Vous ne devez pas avoir de problème de recrutement parce que de plus en plus de jeunes seront attirés chez vous. Oui, non, il n'y a pas de problème de recrutement, c'est vrai, mais je suis content que les jeunes s'intéressent à ce sujet, hein. On essaie nous de faire aussi des conférences, des rendez-vous comme ça pour parler de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce n'est pas une fin en soi, il n'y a pas que ça non plus, hein. L'économie classique, on va dire, à capital existe et elle a tout son rôle à jouer. Mais il y a des choses qu'on peut faire dans l'économie sociale qui sont vraiment intéressantes. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, comme vous dites, s'y intéressent. C'est une bonne chose. Je pense que ça va continuer, la croissance va continuer à ce sujet-là, oui. Autre mot, proximité. Vous avez chez vous des conseillers qui n'hésitent pas à aller directement dans une entreprise pour, non pas tâter le pouls, mais pour apporter un soutien, un conseil, voire émettre un diagnostic pour savoir quel type de solution on va trouver par rapport à tel problème. Oui, bien sûr, on va dans les entreprises, hein, c'est notre rôle. On a besoin de connaître les problématiques des entrepreneurs pour aussi améliorer nos contrats, hein. Nous, en tant qu'élus, moi je suis chef d'entreprise, on est 200 chefs d'entreprise élus en France. Notre rôle, c'est aussi de faire avancer ces contrats-là, hein. Ils sont pas parfaits, ou en tout cas la société évolue, les métiers évoluent. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, il faut s'en occuper, il faut pouvoir couvrir aussi ces nouveaux risques. Donc notre rôle en tant qu'élu, c'est aussi de faire remonter en fait toutes ces nouveautés, toutes ces contraintes en fait d'un entrepreneur pour leur demander et faire améliorer ces contrats et faire en sorte qu'on va toujours être compétitif, mais toujours surtout répondre aux besoins de nos sociétaires. Dans un prochain rendez-vous, on sera en compagnie de Jérôme Wendling, de chez vous, qui évoquera donc la nécessité de décarboner au sein des entreprises. Est-ce que chez vous, c'est plus facile d'aborder ces sujets parce que effectivement, l'actualité nous a rattrapés, changement climatique avec conséquences directes ou à cascade, transition énergétique. On a l'impression que chez vous, c'est quelque chose qui est plus facile peut-être à aborder. Non pas que les autres n'en prennent pas conscience, mais ça peut être un peu plus compliqué et qu'on ne le prenne pas en priorité. Pour vous, c'est plus facile chez vous? Alors pour nous, c'est plus facile parce qu'on s'y intéresse depuis plusieurs années, hein, depuis très très longtemps, on s'intéresse à ces sujets-là. Je ne vais pas déflorer le sujet par rapport à ce que va dire Jérôme tout à l'heure, mais il faut savoir que la Massif fait énormément de choses pour la société. Là, ce n'est plus vers les sociétaires, mais là, c'est vers la société d'une manière générale. Et la Massif estime qu'elle a un rôle à jouer pour la société, dans la société, sur ces sujets justement de décarbonation, d'environnement. Donc la Massif investit énormément autour de dispositifs d'entreprises, d'associations qui font des choses sur les océans, sur les forêts, sur la nature d'une manière générale, sur le climat, hein. Jérôme vous en parlera très bien, mais il y a beaucoup d'investissements à la Massif qui sont orientés sur ces sujets-là. Et la partie financière, hein, tout à l'heure je vous parlais d'un métier qui est la finance épargne, est aussi pointée sur des investissements socialement responsables. Voilà, donc là, depuis longtemps, on est sur ces sujets-là, qui sont pour nous des sujets forts, mais qui engagent, hein. L'engagement est une des valeurs aussi de la Massif, c'est très important. Puisque vous parlez d'engagement, ça sera mon dernier mot, Yves. Vous êtes engagé à être partenaire dans la semaine de la PME. Ça vous apporte quoi? D'être encore au plus près de vos potentiels nouveaux sociétaires ou tout simplement de prendre le pouls de l'ensemble de l'actualité entrepreneuriale? Alors là, c'est plus ma casquette à moi, hein, et ma mission d'élu, hein, représentant des professionnels. Moi, mon rôle, c'est vers de la prévention. À Massif, on fait beaucoup de prévention
vers nos sociétaires. Et si on est là aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est justement de faire de la prévention pour les entrepreneurs, pour les nouveaux chefs d'entreprise, pour les créateurs. Parce qu'ils ont les yeux qui brillent, comme moi je l'ai eu il y a 30 ans, quand j'ai créé ma première entreprise, et on a toujours envie de faire de belles choses, on a des rêves. Mais il faut savoir que l'entreprise, il y a aussi des risques. Moi, j'ai eu, il y a quelques années, j'ai dû déposer le bilan à cause justement d'un risque mal couvert, mais parce que tout simplement, je n'avais pas connaissance de ces sujets. Donc mon rôle aujourd'hui, et là aujourd'hui mon rôle à la semaine de la PME, c'est justement de faire de la prévention pour ces nouveaux entrepreneurs et de leur dire attention, il y a des risques. Il faut avoir connaissance de ces risques-là parce que demain, vous allez signer des contrats, vous allez vous engager pour des clients, et puis il peut y avoir aussi à un moment donné quelque chose qui se passe mal, et il faut l'avoir prévu avant. Par exemple, un chef d'entreprise peut tomber malade, il peut avoir un accident. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on est immobilisé pendant 1 an, pendant 2 ans, suite à un accident? Qu'est-ce qui se passe si on devient handicapé, etc. Ça n'arrive pas qu'à tout le monde. Ce sont des risques réels. Oui, c'est des choses qu'on n'envisage pas quand on est toujours en bonne santé. Bien sûr, personne ne l'envisage. C'est pareil par rapport à l'entreprise qui capote, on l'envisage pas. Par contre, il faut quand même se prévenir de ces risques-là quand on engage une entreprise, parce qu'on engage aussi parfois des collaborateurs, on engage aussi son patrimoine privé. Pour un chef d'entreprise, quand on démarre de rien, de zéro, le privé et le professionnel, des fois, c'est un petit peu mêlé. Donc, il faut faire attention. Il y a quand même des choses à connaître. Après, une fois que les gens savent, connaissent les risques, après, au moins, ils ont l'information. C'est à eux de voir en connaissance de cause. Même si un échec n'est pas une fin en soi, si on peut le minimiser ou l'éviter, surtout qu'il ne se répète pas à cascade, on va beaucoup plus avancer de façon sereine et sans avoir la solitude du chef d'entreprise. Oui, puis il faut surtout voir, je pense, l'assureur comme aussi un partenaire qui peut vous accompagner aussi dans ces conditions difficiles parfois pour un entrepreneur. Il ne faut pas voir ça pour des coûts obligatoires. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut vraiment le voir comme un partenaire qui, à un moment donné, peut vous accompagner en cas de coup dur, parce que ça arrive aussi. Ça a évolué, ça, dans la mentalité, parce qu'on sait qu'on a une certaine culture française, parfois, soit sur les chiffres, soit sur les chèques, soit sur l'accompagnement. Et c'est vrai que par rapport à l'assurance, on va penser, j'en ai besoin pour ça, alors qu'en fait, vous êtes un partenaire sur la durée totale de l'entreprise. Oui, et puis l'échec fait partie aussi de la vie, d'une manière générale. Donc, on travaille aussi, nous, avec des associations qui accompagnent les dirigeants qui ont plié leur entreprise, qui ont déposé leur bilan, parce que dans ce cas-là, comme je vous disais tout à l'heure, ils peuvent avoir tout perdu. Ils peuvent avoir aussi perdu leur maison, parce qu'ils se sont engagés, ils ont investi, ils ont été caution sur un prêt professionnel. Donc on travaille aussi avec des associations qui accompagnent les entrepreneurs aussi dans ces conditions-là. Et il faut savoir que ça existe, et il ne faut pas en avoir honte, comme vous le dites. Merci Yves Briand, merci de ces précisions, merci de donner plus de sens à ce mot sociétaire et de parler de la Massif en ces termes. On l'évoquera dans un prochain rendez-vous vidéo, mais cette fois-ci on s'intéressera à la décarbonation avec le spécialiste maison, ce sera Jérôme Weldig. Merci beaucoup. Merci. Merci.